Je vis sur la Lune avec un kangourou. Quand mes collègues ont évacué la Lune, je les ai poursuivis à toute vitesse, mes écouteurs sur les oreilles. Mais je n'ai pas réussi à les rattraper. À cet instant, j'étais à la fois furieux et terrifié. La seconde suivante, j'ai vu la Terre être détruite par des météorites. J'ai essayé de joindre la Terre, mais personne ne m'a répondu. Sans aucun secours, je suis devenu le seul survivant. Heureusement, les réserves de la base pouvaient tenir 10 ans. Alors, j'ai commencé à me laisser aller. Mais la solitude était devenue insupportable. Et j'ai décidé de chercher un compagnon. Dans l'entrepôt, j'ai aperçu quelque chose de vivant. Et je me suis précipité vers lui. Je ne m'attendais pas à découvrir un kangourou. À peine rencontré, il m'a donné une violente gifle. Mais je n'ai pas abandonné. Au contraire, j'ai commencé à jouer au plus malin avec lui. Après quelque temps, nous sommes devenus amis. Alors que je me reposais, le système de communication s'est soudain mis à sonner. J'ai découvert que, contre toute attente, il y avait encore des survivants sur Terre. Mes collègues essayaient depuis longtemps de me contacter, mais j'ai vite compris qu'ils ne pouvaient pas revenir me chercher. Je devais trouver un moyen de rentrer par moi-même. Alors que je cherchais un module du moteur, la remorque qui transportait le kangourou s'est détachée et a chuté. En me reposant, j'ai enfin réalisé la gravité de la situation. Je devais faire un choix impossible. Faire demi-tour pour sauver le kangourou, au risque de ne jamais rentrer chez moi, ou continuer ma route. Sur Terre, tout le monde attendait ma décision. J'ai poussé un cri et braqué brusquement le volant. J'ai fait un magnifique dérapage. Pour faire demi-tour, tout le monde est resté bouche bée. Ma décision a choqué tout le monde. Après de longues recherches, j'ai enfin retrouvé la remorque. Quand j'ai ouvert la porte, le kangourou m'a accueilli avec enthousiasme. Puis, nous avons repris la route ensemble. Mais faute d'énergie, le véhicule s'est arrêté après seulement 50 km. Et nous étions encore très loin de la base. J'étais complètement désespéré. Je suis sorti du véhicule, j'ai levé les yeux vers les étoiles. Et j'ai accepté ce destin. Mais le kangourou, lui, ne m'a jamais abandonné. J'ai tapoté la remorque vide, et soudain, j'ai eu une idée. J'ai récupéré quelques pièces pour fabriquer un petit véhicule que le kangourou pourrait tirer. Sur Terre, les gens regardaient la scène avec stupeur. Et ainsi, le kangourou m'a tiré jusqu'à destination. En voyant ça, tout le monde a été profondément ému. Mais une fois de retour, nous avons appris une mauvaise nouvelle. Une nouvelle menace venait d'apparaître. En l'apprenant, j'ai immédiatement pris une décision. J'allais utiliser le véhicule de retour pour le faire exploser dans une zone sécurisée. Mais mes collègues refusaient d'accepter que je me sacrifie. Pourtant, mon regard était déterminé. J'ai placé le kangourou dans la capsule de secours. Il se débattait, essayant de me suivre, mais je l'en ai empêché. Je lui ai fait mes derniers adieux, puis je l'ai envoyé loin d'ici. Ensuite, je suis retourné seul vers la Terre, droit vers la menace qui approchait. Tout le monde me regardait, le cœur lourd. Mais j'étais prêt. J'ai appuyé sur le dernier bouton.